Hola les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle exploration de soi. De quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? J'avais envie de vous parler de la désidentification. Voilà, j'ai réussi à le prononcer, c'est bon, je peux m'arrêter là. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que c'est quelque chose que j'ai retraversé dans des soins là, ces derniers jours. Et du coup, je trouvais ça chouette qu'on puisse en parler ensemble. Brièvement, mais sûrement. Qu'est-ce que j'entends par la désidentification? Eh bien, c'est l'observation que, je vais l'aborder sous un angle bien spécifique, c'est l'observation que lorsque nous sommes dans la reproduction d'un schéma ancré en nous, d'un certain type de fonctionnement ancré en nous depuis très 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 longtemps, donc de nombreuses années en général depuis notre enfance, et que notre âme appelle à s'en débarrasser, s'en défaire. S'en débarrasser, c'est pas juste. Elle appelle à se défaire de ce schéma-là et de ce fonctionnement-là parce qu'elle est prête à aller vers une autre expérience d'elle-même. Donc cette expérience-ci touche à sa fin et vous êtes encore du coup dans le schéma et vous sentez qu'il y a une peur à lâcher. Je donne un exemple. Vous avez toujours fonctionné comme étant le pilier de votre famille. Donc, par exemple, avec vos parents, c'est peut-être vous qui avez engrammé à l'intérieur de vous le fait que vous deviez tenir la maison, c'est une image symbolique, vous deviez être le pilier pour vos parents, par exemple pour votre papa, je ne sais pas, qui était peut-être en dépression ou en fragilité de santé, etc. Et donc, vous, enfant, vous avez intégré à l'intérieur de vous que vous deviez être ce pilier pour votre papa. Et donc, vous avez inscrit un mode de fonctionnement en ce sens-là. Et dans votre vie, vous vous apercevez que vous reproduisez ça dans la plupart de vos relations, peut-être avec vos amis, où c'est toujours vous le pilier, et finalement, vous vous appuyez très rarement sur les autres, ou en relation amoureuse, par exemple, etc. Donc là, j'ai pris l'exemple du pilier, mais ça peut être mille et une autre chose que vous avez engrammé intérieurement. Et puis, il arrive à un moment donné où vous sentez que vous vous étouffez là-dedans et donc vous êtes prêt à passer le chemin en fait et à aller vers autre chose. Sauf que vous ressentez qu'il y a une peur à l'intérieur de vous qui fait que le schéma peut-être ne lâche pas encore complètement. Et c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est que ce qui se passe à ce moment-là, en fait, c'est que vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle la désidentification. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous êtes en train de vous dissocier, de vous décoller en fait de ce schéma que vous avez pris pour vous-même en fait, que vous avez pris pour ce que vous êtes. Vous vous êtes identifié à ça, vous avez cru que vous étiez ce pilier. Or, ça n'est pas qui vous êtes. C'est une expérimentation de vous-même que vous avez faite, qui a été juste probablement pendant un temps, puisque c'est celle que vous aviez à vivre et que vous avez vécue, et qui maintenant demande à lâcher et à laisser la place pour aller vers autre chose. Donc, vous avez besoin effectivement de faire ce décollement, de vous décoller de ça. Sauf que, qu'est-ce qui se passe lorsque ça y est, j'ai compris d'où venait cette posture intérieure que j'ai adoptée et que j'ai pris pour ce que je suis, d'être le pilier de ma famille par exemple, et que ça se reproduise à chaque fois et que ça me limite et que ça me rend malheureuse aujourd'hui. Je veux sortir de ça, sauf que j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que, en fait, il y a une partie de moi qui ne sait pas où je m'en vais si je lâche ça. C'est-à-dire si je me désidentifie de cette fonction pilier, qui suis-je? Voilà. En général, derrière, il y a cette question profonde de OK, je me détache de ça, mais donc je lâche ça. Donc en fait, ça n'est pas qui je suis. Ah OK, mais moi j'ai cru pendant toutes ces années que j'étais le pilier en fait, c'était qui je suis. Et là, je commence à comprendre et mon âme me montre que en fait, ça n'est pas qui je suis. C'était une des facettes de moi-même que j'ai pu aller expérimenter. Ça n'est plus celle que je veux vivre aujourd'hui et ça ne définit pas la totalité de ce que je suis et de qui je suis. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je ne sais pas qui je suis. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne suis plus le pilier de ma famille? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, non, finalement, je reste le pilier. Je reste là. Voilà, voilà. Donc, c'est ça qui se passe, en fait, pour beaucoup d'entre nous.
c'est qu'à l'instant où il y a quelque chose qui est prêt à lâcher et à se dissocier, à sortir de la fusion avec ce qu'on a pris pour nous-mêmes, eh bien, il y a quelque chose qui va nous maintenir, il y a un risque, entre guillemets, que nous soyons maintenus dans cette fusion avec ce comportement-là, cet encodage-là, cette programmation-là, ce fonctionnement-là, ce schéma-là intérieur, parce que, d'une certaine façon, je n'ai connu que ça. Mais qui suis-je si on m'enlève ce pilier? Voilà. Et donc, à cet instant précis, ce que je voulais vous transmettre, c'est déjà d'avoir la conscience, parce que c'est toujours de là que ça part. Il faut que je mette la conscience, il faut que je mette la lumière sur ce qui est en train de se passer en moi. Une fois que j'ai compris que je pouvais être éventuellement traversée par cette peur-là, de « Ah, mais qui je deviens si je ne suis plus le pilier de ma famille? Si je ne suis plus dans ce schéma-là, qui suis-je ?» Eh bien, ce à quoi je vous invite, d'abord, c'est faire un gros câlin à cette part de vous qui a trop peur parce qu'elle ne veut pas le lâcher, le pilier, parce qu'elle est bien accrochée, ça c'est confortable. C'est confortable, entendez bien ça, c'est confortable quand bien même ça ne me convient plus dans ma vie et que je suis en chemin pour en sortir. Ça reste ma zone de confort, ça reste ce que je connais. Et ce que je connais me rassure dans ma structure de base. Voilà. Donc là, ça me demande d'aller rassurer et sécuriser cette part de moi qui flippe à mort. Donc, je vous invite à être en reliance avec cette partie de vous, à imaginer que vous pouvez lui faire un câlin d'amour et que vous l'accueillez et que vous allez tranquillement lui montrer « Regarde ». Et là, vous allez faire appel à vos parts créatives à l'intérieur de vous, qui ont foison d'idées, qui vont pouvoir vous épater. Donc, laissez-vous épater, émerveiller. Et vous allez dire « Ok, si à partir d'aujourd'hui dans ma vie, je choisis de ne plus jouer ce jeu du pilier familial qui aujourd'hui ne me convient plus, même si c'est ce que j'ai connu depuis tout ce temps et que je n'ai connu que ça. Je fais le choix conscient aujourd'hui de sortir de ça. Du coup, pour éviter de rester face à une feuille blanche qui fait flipper la part qui s'accroche du coup intérieurement, qui ne veut pas lâcher tout de suite, vous allez faire ce petit exercice de noter ou de connecter intérieurement, puis si vous avez envie d'écrire, parce que voilà, c'est pas une obligation. Vous allez connecter intérieurement, ok, mais alors si je ne suis plus, si je ne joue plus ce rôle, parce que c'était un rôle en fait, que j'ai pris pour ce que je suis, mais ça n'était qu'un rôle, un rôle que j'ai cru qu'était le mien en fait, par rapport à ma configuration familiale, j'ai cru que je devais être ce pilier, voilà, par exemple. Donc, si je sors, je choisis consciemment de sortir de ce rôle, ok, ben là, j'ai le choix et c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est-à-dire, mais qui je veux être alors à partir d'aujourd'hui? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux vivre? Qui je suis à partir d'aujourd'hui? Si je ne suis plus ce pilier, qui je peux être? Qu'est-ce que je peux expérimenter? Quelle est l'expérience que je choisis maintenant pour ma vie? Voilà. Et en vous posant ces questions clés et essentielles, c'est là que vous allez pouvoir tranquilliser cette part qui veut rester dans la zone de confort et de connu, parce qu'elle va commencer à pouvoir goûter. Ah, mais il y a autre chose en fait. Ah, ok, je ne suis pas dans la panique totale du vide sidéral où je ne sais pas où je mets mon orteil, donc je ne le mets pas du tout. Vous allez pouvoir lui donner une perspective réjouissante, puisque forcément c'est quelque chose de joyeux, ce vers quoi vous avez envie d'aller, votre nouveau champ d'expérience, et vous ouvrez le champ des possibles. Et à partir de cet instant-là, en vous, ça va se tranquilliser, il y a une certaine sérénité qui va revenir, et du coup, vous allez pouvoir commencer à co-créer la suite. Voilà, vous allez pouvoir commencer réellement à goûter à votre nouveau champ d'expérience. Je dis n'importe quoi, mais si je reste sur cette illustration de « Ok, j'ai joué le rôle de pilier de ma famille, j'ai cru que je devais soutenir mon père toute ma vie et que du coup, avec les hommes que j'ai rencontrés, j'ai toujours reproduit le même schéma et je me suis toujours retrouvée avec des gars qui ne tiennent pas la route et qui ont toujours besoin d'être maternés, puis moi j'en ai ras la cacahuète. Donc je fais le choix conscient de sortir de ce personnage que j'avais pris pour ce que je suis et d'expérimenter véritablement autre chose de qui je suis. Qu'est-ce que je choisis d'expérimenter maintenant? Et donc, je me relie à ça. Et ça peut être, j'en sais rien, bah tiens, pour la suite, en tout cas pour un temps, en tout cas, j'ai peut-être envie d'expérimenter, de pouvoir m'appuyer sur quelqu'un. Que cette fois-ci, j'ai peut-être envie de goûter l'expérience de ce que c'est que de pouvoir
Ben ouais, pouvoir me reposer sur quelqu'un. Que moi, je ne sois pas le mât tendu en permanence, qui est toujours obligé d'être debout et fort, par exemple. Peut-être que j'ai envie d'aller goûter ma vulnérabilité, ma fragilité. Parce que si je ne suis pas le pilier qui tient tout le temps, peut-être que je peux m'autoriser à lâcher un peu, à aller me rencontrer dans d'autres facettes de moi-même. Et est-ce que c'est joyeux? Bon ouais, en fait, parce que ça peut me faire du bien de me relâcher un peu, de me détendre, d'avoir des personnes sur lesquelles m'appuyer, me reposer, me déposer. C'est peut-être cool. Puis peut-être qu'en fait, j'ai pas envie de passer par cette case-là. Peut-être que j'ai envie directement d'avoir une relation, de goûter l'expérience, d'être un être libre, qui ne se sent plus obligé d'être en charge de quelqu'un d'autre. Donc, je décide d'être mon propre pilier, par exemple. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que tu vas choisir, en fait? Voilà. Et là, tu choisis tout ce que tu veux, en fait. C'est illimité. C'est totalement illimité. Donc voilà la vidéo que je voulais te faire ce matin sur ce sujet-là, suite aux différents soins que j'ai eus ces jours derniers, de ce processus de je suis amenée à me désidentifier, on peut dire se dépouiller, se déconditionner. J'utilise parfois des mots différents, mais là c'était vraiment le mot se désidentifier de ce que j'ai pris pour étant moi, alors que ce sont des rôles, entre guillemets, des schémas, des conditionnements qui se sont forgés depuis que je suis tout petit, dans mon enfance en général, et que à un moment donné, mon âme appelle à passer à une autre expérience, un autre champ d'expérience, à évoluer. Ça y est, j'ai assez soupé de ce schéma-là. Je suis prête à en sortir. Et quand j'en sors, ah, ça peut coincer. Ok. En fait, je suis en tranquillité avec ça parce que je comprends maintenant que c'est simplement le processus en lui-même qui peut être un petit peu angoissant pour certaines parties en moi et que ces parties en moi, elles vont se rassurer et elles vont se mettre en chemin et en mouvement positif avec moi, dans mon vivant à moi, et non pas être des freins qui me retiennent dans ce schéma. À partir du moment où je vais leur donner la direction, la prochaine direction, en fait, le prochain pas, que je vais les rassurer, les tranquilliser en leur disant « Mais regarde, ouais, on quitte ça et on a connu ça pendant 40 ans. » J'en sais rien. Et en fait, regarde, maintenant, on va aller goûter ça. Et waouh, comme c'est bon! Si j'imagine que maintenant, mon énergie, je vais la mettre à être mon propre pilier, par exemple. Ah, c'est kiffant ça. Et puis, je peux même m'amuser à dire concrètement, du coup, c'est quoi le prochain pas pour goûter à ça? Et là, ça y est, j'ai enclenché, du coup, le mouvement vers la suite de mon vivant qui demande à s'expérimenter d'instant en instant. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos propres expériences. Je serai en joie de vous y accompagner. À très bientôt. Bye bye.